Coucou tout le monde, coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Coco, je suis contente de vous retrouver. Voilà, je vous retrouve après quelques temps d'absence. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles arrivées. J'en ai eu pas mal et vraiment ça fait très plaisir comme toujours de revenir et de voir qu'il y a des personnes qui ont trouvé certaines de vos vidéos très bien, qui se sont abonnées. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. On va parler de mode, on va pas parler de beauté, on va parler un petit peu de santé. Donc voilà, si ça vous intéresse évidemment, ne quittez pas, c'est parti. Donc voilà, je vais essayer de faire court évidemment, mais voilà, ça serait une bonne, je pense que ce serait vraiment une bonne vidéo, histoire de vous expliquer pourquoi je me suis absente. Donc voilà, et ensuite, vous verrez, et vous savez sur ma chaîne que je parle surtout que de beauté, voilà, de beauté, un petit peu de mode, tout ce qui est un petit peu lié à les choses un peu plus intimes, j'en parle pas beaucoup. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'en parle aujourd'hui, parce que la santé, ça n'a pas de prix, et je me suis dit que ça peut intéresser, et ça devrait intéresser beaucoup d'entre vous. Là, je parle surtout des femmes. Donc voilà, donc je me suis absentée quelques mois, bon, parce que j'avais un souci de santé qui me rongeait depuis pas mal de temps, donc pas mal d'années, un problème de règles douloureuses. Donc jusqu'à là, c'est tout à fait normal, on est tous dans le bain, toutes les femmes, voilà, on est tous concernés et tout, sauf que quand vous entendez règles douloureuses, voilà, pour moi par exemple, hein, pendant longtemps, on avait tous des règles douloureuses, mais je savais pas je savais pas à quel point c'était différent sur les personnes. Vous rencontrez quelqu'un, ah mais en ce moment j'ai mes règles un peu douloureuses et tout. Mais au fur et à mesure, vous vous rendez compte que vous avez des règles douloureuses qui sont assez douloureuses, et vous avez les règles douloureuses qu'on peut dire classiques chez certaines, c'est-à-dire, bon, le premier jour, je suis un petit peu gênée, j'ai un petit peu mal, et les jours suivants jusqu'à la fin des règles, tout est normal, on fait ses activités comme d'habitude, on peut avoir des sautes d'humeur, en général, mais sinon voilà, il n'y a rien de bien méchant, on prend les précautions d'usage et voilà. Sauf que pour Coco, voilà, les règles douloureuses, si vous avez 5 jours, hein, comme ça, on va dire 4 jours couchés. Voilà, c'était ça ma routine de règles douloureuses, c'est que dès que ça commence, un jour avant déjà le début des règles, j'ai les jambes coupées, j'ai très mal, je sens que ça ne va pas. Le premier jour, je sens que ça... Et le deuxième jour, surtout, le deuxième jour, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que vous êtes couché, vous êtes plié en quatre, vous avez mal, vous vous blindez de médicaments. Vous savez tout ce qu'il y a. Moi, quand j'ai des règles très douloureuses, le spasme ne fait rien. Ce qu'il me faut, c'est de l'ibuprofène, quelque chose qui soit assez costaud, parce que je n'y arrive pas. Limite, hein, vous ne pouvez pas aller au travail. Donc, j'ai supporté. Changé de gynéco, changer de médicaments, essayer de prendre des médicaments qui pouvaient m'arranger, rien n'y faisait. Le pire, ce qui s'est passé entre temps, à ces règles douloureuses s'est ajouté un autre problème, toujours lié aux règles douloureuses, que j'avais des règles très abondantes. Quand je vous dis très abondantes, c'est-à-dire que j'étais obligée, évidemment, déjà quand j'avais les règles douloureuses, je ne sortais plus. Mais quand vous avez des règles douloureuses et abondantes, donc vous êtes obligé de vous changer, on va dire toutes les demi-heures. Parce que toutes les demi-heures, on va dire que c'est plein. Quand je dis c'est plein, si vous mettez des garnitures, donc la garniture elle est pleine dans la serviette. Si vous mettez un tampon, bah, le tampon il se remplit très vite et à un moment voilà, vous ne pouvez pas. Sauf que moi, j'avais dépassé ce stade-là. Moi, en étant à la maison, que ce soit à la maison ou quand j'essayais quand même, parce que vous ne pouvez pas chaque mois ne pas aller au boulot pour ça. Quand vous allez au travail, vous êtes obligé de vous surprotéger, de vous blinder. Donc moi, je ne pouvais pas sortir sans avoir un tampon. Et pas les petits, pas les mini, c'est-à-dire je mettais un tampon. Malgré le tampon, il fallait que je mette une grande serviette. Vous avez besoin d'avoir ces maxi serviettes de nuit. Logiquement, je les utilisais tous les jours. Et malgré la maxi serviette, je mettais toujours une autre serviette plus fine ou plus classique. Et donc je partais avec 3 protections. Voilà, dès le début de mes règles, dès le deuxième jour, je pars avec 3 protections. Et quand vous partez avec 3 protections, c'est pas pour la journée ou c'est pas pour 2 heures, 3 heures après. Malgré que vous ayez ces protections-là, c'est-à-dire vous allez au boulot par exemple, 1 heure après, il faut bien que vous allez vous changer. Alors quand vous allez vous changer, vous allez vous rendre compte que bon, le tampon c'est fait, il faut l'enlever hein, parce qu'il est complètement mouillé et tout. Mais vous vous rendez compte que entre les deux serviettes, il y a une qui ne tient plus. En général, la plus fine. Celle qui est assez épaisse, vu qu'il y a eu le tampon, la mini, elle tient un petit peu, mais en même temps, voilà, vous enlevez. Donc, vous imaginez le sac que vous avez quand vous allez bosser, ce que vous devez trimballer. Et pour cette période-là, je terminais un paquet de serviettes parce qu'évidemment, j'utilisais tout en même temps. Et donc, c'était ça. Donc, déjà, financièrement, ça a un petit coût quand même.
Ensuite, le problème qui s'est rajouté à ça. Donc, vous avez la douleur. Vous avez cette gêne qui, tous les jours, qui vous demande de vous protéger. Vous savez plus quoi mettre. Quand vous mettez un jean, il faut faire attention parce que ça, si ça bombe trop, vous êtes obligé de porter un vêtement qui couvre. En hiver encore, vous allez me dire que ça va parce que vous avez un manteau, vous avez une doudoune et tout. Mais ça devait hyper compliqué parce que si vous étiez invité quelque part, parce qu'évidemment, c'est ça le problème. Si vous aviez mal, avec les comprimés, l'ibuprofène, ça allait encore. Mais si vous aviez mal et que vous aviez un engagement, parce que vous êtes invité pour un baptême, vous êtes invité pour un anniversaire, qui va évidemment prendre en durée, c'est pas quelque chose que vous allez faire en 1 heure, c'est quelque chose qui va prendre 2, 3, 4, 5, 6 heures, parce que voilà, il y a tout ce qui va se suivre et tout. C'est déjà compliqué pour se changer dans ce genre d'événement, il y a du monde et tout, les toilettes au bout d'1 heure, 2 heures sont plus aussi clean qu'au départ. Donc, c'est difficile d'aller se changer dans ce genre d'environnement-là. C'est difficile d'aller à une soirée où vous n'allez pas vous trimballer avec une pochette de soirée, mais vous êtes obligé d'avoir un grand sac parce que vous allez tout mettre dedans. Et du coup, voilà, c'était hyper compliqué. Donc, il arrivait un moment où je n'allais plus, quand j'avais mes règles, je n'allais plus à des soirées, à des invitations parce que c'était impossible. Vous ne pouvez pas porter du blanc parce que ça va se salir. Il y a des couleurs que vous ne pouvez pas porter, vous portez beaucoup de noir. Comme ça, vous atténuez un petit peu tout ce qui pourrait un petit peu gâcher ça. Donc, j'allais plus à certains événements. J'ai raté certains événements de famille qui étaient importants parce que c'était des événements professionnels par rapport à mes frères et sœurs, ou c'était des événements, on va dire, une messe ou quelque chose qui nécessitait que je sois là. Et j'étais couchée, je ne pouvais pas me lever et donc je ne pouvais rien faire. Donc, quand vous avez par exemple des collègues qui vous disent que non, je ne peux pas parce que j'ai des règles douloureuses, c'est là que vous vous dites, mais tiens, finalement, moi, mes règles sont plus difficiles que d'autres. Parce que c'est des filles qui trouvent étonnant que je sois couchée parce que j'ai des règles douloureuses. Et qu'au fil du temps, vu que j'avais ces règles douloureuses-là, ce qui était un problème de plus, c'est que ces règles-là ont commencé à revenir 2 fois dans le mois. Donc, imaginez, vous avez les règles du 5 au 5. Vous vous dites, bon, le 6, le 7, ça va, c'est passé. Et le 12, vous avez encore des règles. De 4 jours, de 3 jours. Donc, ça fait que quoi? Ça fait que la gêne, elle dure tout le temps. Et ça fait que vous êtes obligé donc d'être tout le temps en protection. Donc, vous ne pouvez plus sortir juste avec un protège-slip, par exemple. Vous devez être tout le temps, vous devez avoir tout le temps dans votre sac des serviettes. La deuxième fois, quand ça revient, c'est plus aussi fort que la première, la vraie période des règles. Mais ça revient avec des saignements. Et ça vous gêne parce que vous ne savez plus à quel moment vous devez vous protéger ou pas. Du coup, pour ne pas prendre le risque de sortir sans comme ça, juste avec un protège-slip et d'avoir tout le vêtement complètement mouillé, sali et tout, vous êtes obligé tout le mois de le faire. Et je faisais ça tous les mois. Et chaque fois que j'en parlais à mon médecin, on me disait mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'en ai parlé à ma gynéco. Il n'y avait pas vraiment à part me prescrire des médicaments qui pouvaient calmer la douleur, il n'y avait rien et tout. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber, évidemment, je vais avoir de l'anémie. En faisant des examens, mon médecin va me dire, écoutez, vous êtes anémie, qu'est-ce qui se passe et tout? Est-ce que vous mangez pas assez de fer? Je dis, mais si, pourtant je mange du fer. À ce moment-là, jamais j'aurais pu penser que c'était lié à ça. Je dis, mais si, je prends du fer, je mange des épinards. J'adore les légumes. Légumes, fruits, ça c'est vraiment, légumes, j'adore des légumes. La viande rouge et tout, voilà. Donc, le médecin se dit il faut vous prescrire des médicaments pour vous redonner un peu de fer parce que voilà, vous êtes anémié. Et je pense qu'à aucun moment, le médecin m'avait un petit peu dit, c'est peut-être lié parce que vous avez des règles abondantes et tout, mais bon, on a un petit peu minimisé la chose et tout. Donc maintenant, on passe à la phase comment je suis arrivée finalement à régler ça. Donc première partie, je vais tomber une de mes soeurs, parce que j'en avais plusieurs. Une de mes soeurs, donc ma soeur va me dire, tiens, moi j'avais rendez-vous, je voulais changer de gynéco. Je trouvais que celle que j'avais là, c'était la deuxième. Voilà, je la trouvais pas très... En fait, la communication ne passait pas très bien. Elle faisait son travail, mais bon. Et ma soeur, à ce moment-là, mes problèmes continuent. J'en avais vraiment marre. Mes problèmes continuaient. J'avais plus vraiment envie de sortir. Dès que ça arrivait, dès que la période des règles arrivait, j'étais complètement démoralisée, complètement abattue. Et ma soeur me dit, une de mes soeurs me dit, mais tiens, moi, une de mes collègues m'a donné le nom d'une gynéco.
Donc, vu que finalement, je me rends compte que j'ai pas besoin d'elle, c'était autre chose. Donc, si tu veux, je te donne son numéro. Je dis, ben, tiens, donne-le-moi très vite. Au moment où j'appelle, ça tombe bien parce qu'il y a un rendez-vous qui s'annule. Donc, je profite sur le rendez-vous qui m'est fixé, qui n'est pas très loin, un mois ou je crois 3 semaines ou un mois. Et j'y vais, j'explique pourquoi je suis venue, mes soucis et tout et tout. Donc, voilà, on commence ensemble et tout, là tranquille, normal, les règles continuent comme d'habitude, les précautions habituelles, elle note et tout. Alors elle me prescrit une ordonnance, hein, une échographie pelvienne à faire. Et elle me dit, allez chez cette dame-là, c'est une spécialiste, elle fait très bien les échographies, dans son domaine elle est parfaite et tout. Évidemment c'est une dame qui fait très bien, donc du coup il y a un temps d'attente, hein, le délai est assez long. Et j'y vais, je fais ma première échographie pelvienne et finalement la dame dit, mais vous venez un petit peu, on vous a pas prévu, on vous l'a pas dit, mais il faut, pour votre souci, il faut prendre rendez-vous, je crois, 5 jours après les règles. Je lui dis, mais docteur, je veux bien, sauf que vous êtes tellement demandé, 5 jours après les règles, c'est hyper compliqué à avoir. Alors, il faut vraiment bien calculer. Et vu que moi j'ai des règles qui sont complètement bouleversées, c'est pas évident que je vienne 5 jours après les règles. Mais la première échographie déjà disait que j'avais l'endomètre qui était assez épais et que il fallait refaire l'échographie 1 mois ou 2 mois après. Donc je revois ma gynéco, je fais le point avec ma gynéco et on se décide évidemment d'attendre un petit peu et de refaire mon échographie après. Pendant ce temps-là, on me donne des médicaments qui sont censés réguler un petit peu le cycle et tout et tout. Je les prends, ces médicaments-là, au bout de 5 jours, ces médicaments-là ne me vont plus parce que j'ai des crampes, je vais dire des crampes d'estomac, c'est pas des crampes d'estomac, c'est des crampes au niveau du bas-ventre, hein, à ce niveau-là. Et quand j'explique au médecin, on me dit, ben non, rien ne peut justifier ces crampes-là, ça n'a rien à voir. Par rapport à ce que vous expliquez, par rapport à vos douleurs de règles, ça n'a rien à voir. Ok, donc mais je ne pouvais plus, j'ai arrêté ce traitement. Donc, je reprends rendez-vous avec cette fameuse spécialiste. Hein, et malheureusement, j'arrive toujours pas à avoir un rendez-vous 5 jours après. Mais là, j'arrive à avoir un rendez-vous, je crois, 10 jours après mes règles. Donc, finalement, je refais la deuxième échographie. Donc, la première échographie, je l'ai fait en mai 2018. Et la deuxième, finalement, je la fais beaucoup plus tard. Hein, le temps de tester le fameux médicament et tout. Donc, la deuxième, je la fais en novembre 2018. Donc, vous voyez quand même entre mai et fin de l'année, donc novembre 2018. Et à 10 jours. À 10 jours, c'est toujours un petit peu difficile, mais voilà. Le diagnostic, c'est que vraiment, j'ai l'endomètre, hypertrophie polypoïde de l'endomètre. Donc, ça veut dire que j'ai des polypes au niveau de l'endomètre et que, voilà, ça nécessite... Donc, ces polypes-là, ce sont des... Comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Ce sont des excroissances qui se trouvent autour de cette mucosa qui est l'endomètre. Et c'est ce qui fait, quand il y en a plein comme ça, c'est comme si vous aviez des petites nodules hein, au niveau de la thyroïde, des choses comme ça. Et c'est ce qui fait que, voilà, j'ai beaucoup de saignements et ce qui fait que mes règles sont douloureuses. Voilà. Donc, voilà, et donc la dame, donc le docteur va me dire que voilà, ce qu'il faut faire, c'est une opération qui va racler tout ça, tout autour, et qui va me permettre voilà, de vivre mieux et qui va me permettre d'avoir moins de règles douloureuses et d'avoir beaucoup moins de saignements, d'avoir des saignements, tout ce qui va être des saignements normaux. Donc évidemment, elle me dit si je suis d'accord. Je suis d'accord. Évidemment, la première chose que vous demandez, est-ce que c'est une opération qui va créer des problèmes par rapport à la fécondation, par rapport à la stérilité ou pas et tout? Non, ça n'a pas de problème, ça n'a pas d'incidence. Voilà, et tout, c'est vraiment bénin. Donc ok, donc je repars chez ma gynéco et puis on s'entend rapidement, très rapidement sur une date. Donc la gynéco, elle me renvoie vers une chirurgienne gynécologique et tout. Donc qui, elle, s'appelle également Corinne, donc qui va me recevoir, qui va regarder le dossier et qui va me dire oui voilà donc effectivement, qui va me faire aussi, qui va m'ausculter, qui va me dire oui effectivement votre endomètre est assez épais, donc ce qu'on va faire c'est une hystéroscopie. Donc j'avais jamais entendu parler de mon médecin m'avait dit on va vous faire une hystéroscopie et la dame évidemment la gynécologue, la chirurgienne m'a confirmé on va faire une hystéroscopie. Donc voilà, donc l'hystéroscopie, ça c'est compliqué, comment je vais vous expliquer ça? L'hystéroscopie, c'est un examen médical qui va consister à explorer l'intérieur de la cavité utérine, donc l'utérus, grâce à une caméra endoscope qu'on va mettre. Et donc on va essayer de voir
pour faire un diagnostic, pour voir et traiter certaines anomalies, donc comme voilà, si vous avez des fibromes, si vous avez des polypes, si vous avez des cloisons, ainsi de suite. Donc moi c'était mon cas, et quand ils ont exploré, donc ils ont vu que j'avais énormément, j'avais plusieurs polypes, voilà, et j'avais l'endomètre qui était assez épais. C'est ce qui faisait quand l'endomètre grossissait, j'avais toujours l'impression quand je touchais le bas-ventre qu'il était épais. Voilà, j'avais toujours l'impression qu'à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est moi qui me faisais des films, hein, moi j'avais l'impression que voilà, c'était un petit peu épais. Donc elle va confirmer ça. Et elle va me dire, écoutez, c'est à vous de voir, on prend rendez-vous. Sinon, si vous êtes pressé, il y a une place la semaine prochaine. Je dis, quoi? Je veux cette place. Je veux cette place pour la semaine prochaine. Elle me dit, oui, je pense que ça va vous faire du bien. Parce que le jour où je suis allée la voir, j'étais vraiment, j'étais complètement fatiguée. Voilà. Donc, on décide de prendre rendez-vous pour la semaine suivante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est un examen qui se fait en ambulatoire. Ça veut dire que c'est un examen où vous arrivez le matin, selon l'heure qui vous sera donnée. Vous arrivez le matin et vous faites opérer quelques heures après, vous sortez. Vous arrivez en début d'après-midi, vous faites opérer. Et le soir, vous sortez. Donc, moi, c'était prévu pour 13h30 en ambulatoire. Donc, voilà. Donc 12h30, j'arrive tranquillement à la clinique, je fais tout, je fais tous les papiers et tout. Et 13h30, je pense que 13h30, j'ai été opérée à 14h. Donc ça se fait sur anesthésie générale, hein, cette hystéroscopie-là, cette hystérisation. Alors donc on m'a fait une hystéroscopie et donc après je suis allée au bloc pour une hystérisation. Donc on va faire, l'intervention se passe, je vous le dis, hein, donc anesthésie générale, donc vous pliez, vous n'êtes pas couché, hein, les jambes sont relevées comme quand on va vous ausculter après chez les gynécos. Donc l'examen s'est bien passé, je me suis réveillée, je suis partie dans ma chambre, je ne sais plus, 1h30, 1h de réveil, plus 30 minutes d'opération, donc 1h30 après, je me suis réveillée, je suis repartie dans ma chambre, je pense qu'à 15h j'étais dans ma chambre, voilà. J'ai eu 2-3 petites visites, hein. Et donc 17h30, 18h, voilà, j'étais sortie. Voilà. Donc, arrivé 13h30, 18h30, je crois, j'avais terminé, 18h, voilà, j'étais prête à rentrer chez moi. Et puis après, vous avez évidemment des consignes à suivre. On vous donne on vous donne une ordonnance en paracétamol en cas de douleur et tout. Logiquement, vous avez de 5 à 2 semaines des saignements légers quand même, des saignements. Vous ne devez pas mettre de tampon, vous devez juste mettre une serviette et tout. Et j'étais stressée parce que moi j'ai toujours eu, quand je vois saignements, ces tampons et tout, parce que moi les tampons m'ont beaucoup aidé pendant cette période. Avant je ne mettais pas des tampons, mais à partir du moment où j'ai eu cette fameuse période où il y avait beaucoup d'écoulements, il fallait vraiment, c'est là que j'ai mis, je ne peux pas vous dire le nombre de paquets de tampons que j'ai utilisés. J'ai vraiment, je sais que c'est pas bon pour la santé les tampons, mais j'avais pas le choix. J'aurais pas eu des tampons jusqu'avec les serviettes, j'aurais pas pu. Donc il fallait vraiment des tampons tout le temps. Et là, quand on m'a dit, donc pendant 5 à 2 semaines, vous ne pétez pas de tampons, évidemment, hein, le temps que voilà, tout se refasse tranquillement, vous mettez juste des serviettes. J'étais stressée en me disant, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas être comme avant? Est-ce que ça va pas déborder? Mais non, pendant 2 semaines, ça n'a pas débordé. Donc aujourd'hui, comment je me porte? Alors c'est vrai que c'est un peu tôt, parce que je l'ai fait en fin mars. Là, nous sommes, voilà, ça fait déjà 2-3 mois. J'ai dû attendre quand même, pour être sûre, j'ai dû attendre les règles hein, qui reviennent tranquillement, classiquement. Et ça fait un grand... Je n'imaginais pas qu'on pouvait avoir ces règles 4 jours, 5 jours. Des serviettes, on utilise maximum, je sais pas, vous utilisez très peu de serviettes. J'utilise plus de tampons depuis, très peu de serviettes. Et vraiment, ça change la vie, quoi. Ça change la vie. Je peux porter certains vêtements sans avoir déjà le stress de me dire que ça va tacher et ainsi de suite. Voilà, je suis toujours un petit peu anxieuse parce que je réalise pas. Je me dis c'est pas possible. Et surtout, voilà, je fais cette vidéo parce que je me dis que je connais beaucoup de filles autour de moi qui souffrent de ça, de ces règles douloureuses. Au départ, quand ça commençait à être difficile, je me suis dit, est-ce que c'est l'endométriose? Et puis mon médecin m'a dit, non, ça n'a rien à voir, c'est pas l'endométriose. Je me suis dit, mais si c'est pas l'endométriose, et que si ça, il peut avoir cette petite opération-là, bénigne, qui peut régler ça, il faut que j'en parle, il faut que beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes sachent que c'est possible, hein. Mais peut-être que votre gynécologue n'y pense pas, mais voilà. Donc n'hésitez pas à demander hein, à la gynéco de faire une échographie pelvienne et de déterminer si vous n'avez pas des polypes hein, qui vous empêchent donc de... Moi vraiment, j'ai retrouvé, voilà,
une vie pleine. Vous imaginez les nombres de fêtes que j'ai ratées. J'ai raté plein de fêtes parce que je ne pouvais pas y aller. Quand je vous dis fête, c'est pas pour aller danser. J'ai eu des ratés des fêtes, anniversaires, tout ce que vous voulez parce que j'étais couchée. Mais j'ai raté beaucoup d'événements importants parce que ce jour-là, j'étais couchée et que je ne pouvais pas y assister. Ou des réunions où vous ne pouvez pas, voilà, vous pouvez pas être à la réunion parce que vous étiez couché. Je me dis donc, certaines vivent ça, en fait. Certaines filles ont des règles comme ça. C'est pas des règles, elles ont leurs règles. C'est pas des règles douloureuses, mais elles ont leurs règles. Donc vraiment, je tenais à faire cette vidéo-là. D'abord, pour vous marquer mon retour, mais surtout pour vous dire, voilà, si vous êtes dans ce cas-là, insistez, demandez à faire une échographie pelvienne. Je pense que la majorité d'entre vous ont sûrement eu des gynécos qui ont déjà fait des échographies. Parce que moi, j'en avais déjà fait avant que j'insiste et que ma gynéco précise, voilà, règle attendante, ceci, cela. Donc, n'hésitez pas, même en faisant une échographie pelvienne, qu'on insiste pour voir s'il y a, voilà, peut-être des problèmes de polype ou ceci, cela. Vraiment fouiller, il faut fouiller, vraiment. Moi, voilà, c'était donc ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. Je pense que on est sur YouTube, petite youtubeuse beauté, on ne parle pas que de beauté, on parle de la femme en général et des sujets qui peuvent nous toucher, qui peuvent nous aider, que ce soit aussi bien de la santé, scolaire et dans tout le domaine, voilà. Je me livre pas souvent en problème intime, mais je pense que c'est un problème de santé et c'est un problème de femme et c'est un problème qui est connu, mais dont les solutions sont méconnues. Donc voilà, il y a cette possibilité-là de se faire opérer pour diminuer les douleurs. Donc voilà les amis, ma vidéo est terminée, donc en même temps ça marque mon retour et puis ça vous explique un petit peu ma petite absence. Voilà, le temps de régler tout ça, reprendre un nouveau souffle. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, celles qui ont déjà fait cette opération là, celles qui pensent faire le pas et celles qui ont des amis, des parents qui ont souffert de ça. S'il y a un autre traitement, je sais qu'il y a des traitements naturels aussi qui sont faits, hein, je vois. Comme des filles comme Iveta ou des filles comme Marilyn hein, qui vous expliquent des traitements naturels liés à ça. Alors, une petite précision, il se pourrait évidemment que les polypes reviennent pour certaines personnes. Ça ne va pas revenir 1 mois après, 2 mois après. Mais au moins là, pour l'instant, voilà, je souffle et tout. Je pense que d'ici 3 mois, 6 mois, je referai un point avec ma gynéco. Plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.